Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec Rennes, qui a été renversant hier et qui est sorti vainqueur du derby contre Nantes. Alors qu'ils étaient menés 2-1 à la 94e minute, les Rennais ont finalement fait tomber les Canaries 3-2 après un temps additionnel de folie. C'était le feu à la rennaise pour l'équipe. A noter que les hommes de Julien Stéphan se classent désormais 3e de Ligue 1 en creusant un petit écart sur leurs poursuivants qui n'ont pas encore joué ce week-end. En Espagne, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién, fait beaucoup parler. Et ce samedi, le technicien espagnol s'est livré dans un long entretien pour les principaux journaux sportifs de Catalogne. C'est notamment le cas de Sport qui en fait sa une. Setién a évoqué de nombreux sujets comme son meilleur joueur. « J'espère que nous rendrons Messi tellement heureux qu'il voudra rester », a-t-il déclaré. Il a également avoué que selon lui, le jeu du Barça s'était éloigné de l'idée originelle et a ajouté que lorsqu'il voyait l'intensité avec laquelle Ousmane Dembélé s'entraînait, cela le faisait pleurer. Un sacré compliment dont le français n'a sûrement pas trop l'habitude. Et puis on reste en Espagne avec la superbe affiche du week-end en Liga, le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético. La rencontre se jouera à 16h ce samedi au Santiago Bernabéu. Selon AS, ce sera un derby à deux visages entre un Real lancé à pleine vitesse et l'Atlético en pleine déprime. Marca aussi en fait sa une et voit dans ce duel bien plus qu'un derby. Le journal ibérique précise d'ailleurs que Yannick Carrasco, qui a fait son retour chez les Colchoneros, fait bien partie du groupe pour le match. Peut-être rejouera-t-il ses premières minutes à l'Atlético face au rival madrilène. On part maintenant en Italie où le mercato de l'Inter fait les gros titres. Il faut dire que les Nerazzurri ont une nouvelle fois agité le marché des transferts et ont enregistré 3 renforts, avec Eriksen de Tottenham, Young de Manchester United et Victor Moses, qui est prêté par Chelsea. L'effectif d'Antonio Conte s'étoffe encore. D'ailleurs, pour le Corriere dello Sport, le technicien italien ne pourra plus se cacher et il n'a plus d'excuses. Seul point qui a capoté l'arrivée de Giroud, mais le journal transalpin y voit une promesse pour juillet. D'ailleurs, Tuttosport aussi parle d'un mouvement à venir l'été prochain, celui de Paul Pogba à la Juventus. Déjà tant de fois évoqué, le retour de la pioche à Turin ferait grand bruit, mais ne serait pas évident à boucler. D'après le quotidien, la vieille dame prépare la voie avec une opération d'un coût total de 250 millions d'euros, mais qui a été facilitée par le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United. Enfin, on termine ce tour de la presse par l'Angleterre où on apprend quelques éléments intéressants des négociations pour un retour de Gareth Bale à Tottenham. Selon The Times, les Spurs étaient très intéressés par cette opération et ont fait le forcing. Mais ils se sont heurtés à plusieurs problèmes. D'abord le fait que le Gallois ne soit pas prêt du tout à baisser son salaire, lui qui gagne 2 millions de livres par mois, soit 2,4 millions d'euros. Le président de Tottenham, Daniel Levy, ne souhaitait pas non plus créer trop d'écart avec les salaires de ses joueurs. Le board du club londonien était pourtant optimiste quant à la possibilité de trouver un accord, mais l'intransigeance de Bale concernant ses émoluments a semble-t-il bloqué toute possibilité de départ. Et d'ailleurs, poursuit le journal, il semble probable que l'ailier gallois reste à Madrid jusqu'à la fin de son contrat en juin 2022. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.